Soleil, W4 Fitness. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la protéine. On en revient toujours à la même chose. J'ai déjà eu donc une vidéo sur la protéine pour un petit peu la diaboliser. Aujourd'hui, ça va être donc une vidéo sur quelle est la meilleure protéine. Alors, je ne vais pas partir dans quelle est la meilleure marque, même si je vous dirais, essayez quand même de savoir d'où viennent la matière première, comment c'est fait, enfin, si la boîte est sérieuse. Posez-vous la question sur certaines marques en vous disant si elles font beaucoup de publicité, si elles ont des beaux packaging, si elles ont beaucoup d'athlètes, si on les voit beaucoup, si elles brillent beaucoup. Combien ça coûte tout ça? Et selon le prix qu'elles ont, qu'est-ce qui reste dans la boîte? Je vous explique. J'ai un billet de 100 €. Je dois acheter un boîtage. Dans ce billet de 100 €, je vais acheter une étiquette. Dans ce billet de 100 €, je vais acheter le transport, la fabrication, la main-d'œuvre, la publicité pour pouvoir en parler, parce qu'autrement personne ne va la connaître. Préparer de l'argent quand même pour la communication, le salon, enfin des choses comme ça. Imaginons que j'en ai pour 90 € tout ça, parce que ça va très vite, hein, ça va très vite. Il me reste 10 € pour mettre une protéine soi-disant de bonne qualité par rapport à la pub que je fais dans la boîte. 10 € pour une protéine, c'est pas grand chose. La protéine, ça coûte très cher. Donc réfléchissez bien à ça. Dites-vous qu'une bonne marque, un labo qui est clair et net et qui veut travailler en toute transparence, n'hésite pas à vous envoyer une analyse de leurs produits et est heureux de faire voir que, on va dire, leurs matières premières sont de qualité. Donc, n'hésitez pas dans les marques à demander des informations, mais plutôt écrites, parce que par téléphone, c'est facile de dire mais oui. Alors, première question sur laquelle je vais essayer d'y répondre. J'ai souvent des gens, bien sûr, novices, qui viennent en me disant qu'est-ce qui est mieux, une caséine, une whey protéine, une isolate. C'est un petit peu comme si on posait la question sur qui est le meilleur, Ben Johnson, Schwarzenegger ou Tyson. Ben, ils étaient meilleurs chacun dans leur catégorie, dans leur sport. Dans ces protéines-là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ces protéines ont des formes différentes et des fonctions différentes avec, on va dire, des technicités différentes. Si on prend la première protéine qui a existé, c'est de la caséine. Donc là, vous avez une caséine, mais dernière génération, hein. Une caséine, on va dire, micellaire. Donc micellaire, j'y reviendrai après, c'est une question de filtration. La caséine était la première protéine sur le marché. On ne parlait pas des autres parce que ça n'existait pas, on va dire qu'on n'en voyait pas d'utilité à l'époque. Donc on a marché pendant des années à la caséine, on a créé donc après des acides aminés, et tout doucement on s'est rendu compte qu'il y avait une crise du marché de la protéine, enfin de la matière première qui était de plus en plus chère. On a trouvé une solution pour créer une protéine moins chère parce que sur le marché, la protéine devenait pas invendable, mais on va dire très sélective au niveau des gens qui pouvaient l'acheter. Donc on a créé la whey protéine. La whey protéine, donc avec, on va dire, un pourcentage donc, du produit laitier qui était différent. On peut dire que la caséine, donc, c'est une matière qui est lourde, épaisse, longue à digérer. La whey, donc tirée du petit lait, c'est une protéine volatile, légère, donc avec une absorption très rapide. Et après, donc, vous avez l'isolate, qui est de la whey protéine, mais avec une filtration différente. Donc ça veut dire qu'après, quand on prend micellaire, quand on prend isolate, quelle est la mieux? Tout simplement, c'est des questions
de filtration. La filtration, c'est ce qui va permettre donc de retirer cette protéine du lait en essayant de la dénaturer le moins possible. Alors on ne va pas partir dans les côtés techniques, je ne vais pas vous dire toutes les filtrations, toutes les sortes de protéines, toutes les marques. J'essaie de vous simplifier la chose. Je vais tellement la simplifier que je vous dirais, est-ce que vous avez besoin de vous poser la question s'il vaut mieux une whey, une caséine ou une isolate? Est-ce que vous devez vous poser la question? La première question que je devrais vous poser, c'est dans votre alimentation, est-ce que déjà vous avez un équilibre entre les glucides, les lipides et les protides? Est-ce que vous variez votre grammage donc de protéines pour qu'il soit assez élevé, pour qu'il soit intéressant au niveau de la production? Est-ce que vous variez vos sources de protéines? Est-ce que vous vous souciez de la qualité de votre protéine alimentaire? Vos poissons sont-ils des poissons sans mercure? Votre viande est-elle sans hormones ou sans ce que vous voulez? Les œufs, est-ce que c'est des... Quelles catégories sont? Enfin voilà, c'est déjà des questions à vous poser aussi, au lieu de chercher la poudre la dernière sortie ou quoi que ce soit. À la rigueur, j'ai même envie de vous dire, prenons le bodybuilding, puisque on est, on va dire, dans ce sport-là et que la réponse allait plutôt par rapport à ce sport-là. Trouvez-vous une grosse différence entre Schwarzenegger, Lieney, Ronnie Coleman et puis Phil Heath à l'heure actuelle? Moi, pas tant que ça. Pourtant, si on prend Schwarzenegger, il n'y avait pratiquement pas de protéines en poudre. Il a commencé après avec de la protéine en poudre. La première chose qu'il y a eu chez Weider, c'était un gainer. Donc ça veut dire que quasiment Schwarzenegger mangeait de la protéine alimentaire et avait très peu de protéines en poudre, et c'était de la caséine. Si on prend l'INA, c'était que de la caséine. Il n'y avait pas d'isolate, il n'y avait pas de whey protéine, et on ne se souciait pas de savoir si on allait avoir des résultats, parce qu'on avait le produit le plus performant. Si on passe sur Coleman, Ronnie, il a eu la chance d'avoir les deux, donc il a commencé le mix des deux, mais à la rigueur, je dirais Ronnie, je pense que le connaissant, il était beaucoup sur une protéine alimentaire, un petit peu sur de la poudre, mais qui était de la whey, il n'y avait pas encore l'isolate, et qui était un peu de la caséine parce que entre les repas, c'est pas plus mal, hein, ça cale la faim quand on est au régime. Et puis si on parle de Phil Heath, il a peut-être la chance de mixer les trois, mais je trouve pas qu'il y ait une différence de physique qui soit extraordinaire par rapport je dirais, à l'intérêt que vous mettez dans quelle est la meilleure filtration. Donc, dans cet exemple-là, j'ai envie de vous dire, cherchez vraiment une protéine de bonne qualité. N'hésitez pas à avoir une bonne marque, à la payer plus cher que les autres, parce que vous savez que si vous la payez cher, elle est de bonne qualité parce que vous avez demandé l'analyse, parce que l'analyse, vous voyez que c'est pas une protéine qui vient de Tataouine. Vous avez donc des pays où les matières premières sont bonnes, comme l'Europe, comme la Nouvelle-Zélande, comme enfin voilà. Et après, vous avez des matières premières, je vais pas dire qu'ils sont médiocres, mais qui peuvent être médiocres, comme les États-Unis, comme la Chine. Voilà. Jamais je n'achèterai une protéine américaine à l'heure actuelle, parce qu'il y a des grosses différences qu'il y a entre une protéine américaine et une protéine européenne. Et pas en qualité, parce que la qualité donc, de l'européenne, surtout en France, elle est 3 fois meilleure. Donc, voilà pour répondre à la première question. La deuxième question, la grande mode, est-ce que c'est une protéine native? Qu'est-ce que ça veut dire native? Pourquoi on emploie encore un mot où on a l'impression que c'est la dernière mode, il faut une native? Je vous dirais, il y a des tas d'années qu'il y a des gens qui utilisent de la native sans marquer que c'est de la native. La native, c'est quoi? C'est simplement, vous demandez à un fournisseur qui fait donc, on va dire,
des produits avec le lait, de vous créer une protéine. Voilà, ça c'est une native. Qu'est-ce qui n'est pas une native? Eh bien, vous demandez à récupérer le petit lait du cheddar qui va être transformé, donc, parce qu'on fabrique du cheddar, donc c'est pas pour faire la protéine, c'est pour faire un fromage, et on récupère, on va dire, le résidu qui avant peut-être était jeté, qui maintenant va devenir en poudre et qu'on va donc souvent blanchir avec de la pyroxydine pour pouvoir faire en sorte que vous avez une protéine pas chère, blanche. Ça souvent donc ça vient des pays que je vous ai cités où je ne commanderai pas de protéines. Attention, c'est pas parce que c'est marqué Made in France ou Made in Europe ou Made in USA que la matière vient de ce pays. Voilà sur ce post sur la protéine, donc j'ai envie de vous dire, soyez basique, soyez simple, choisissez un goût qui vous va bien, n'en prenez pas trop, ayez votre grammage en protéines, mais avec du poulet, avec de la viande, avec du poisson, avec du végétal, avec ce que vous voulez. Un petit peu de poudre de protéines à droite à gauche, vous parsemez un petit peu sur vos pâtes, non je rigole, mais enfin voilà. Essayez d'avoir cet équilibre et cette intelligence de filtrer un petit peu à travers vous qui me vend de la qualité ou qui me vend du rêve. Et arrêtez de rêver. Voilà sur le sujet de la protéine. Je crois qu'on pourrait encore en avoir. Alors, tout le monde a demandé de la précision. Mais justement, si je simplifie ça, c'est que je pars du principe que la précision, c'est pas important. Voilà. Entraînez-vous bien, mangez bien, soyez en bonne santé et vous verrez que vous aurez des résultats avec une protéine basique sans qu'elle soit la dernière sortie. Bonne journée, W4 Fitness, à Nîmes, Emmanuel Veil, professionnel IFBB sur ma page YouTube. Inscrivez-vous, ça fera avancer les choses et bon entraînement à tout le monde. Au revoir.